UDPS, viva! 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 Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé. Voilà! Mesdames et messieurs, chers amis internautes, ceux qui nous suivent régulièrement sur Écho de l'UDPS, au nom de notre cher parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, je vous salue tous. Félix Kabala, votre humble serviteur. Bana Congo, Binon Bozalaka et Belé dans YouTube. Sur Facebook, Bolandaka Biso, na pesi Binon Mbote pe na yeko kabolana Bino, ba information. To makambo ezo lekana na Congo pona avenir ya peuple congolais na avenir ya mboka na biso. Biloko mibale oyo bana Congo esengeli boyeba. Il y a une différence entre baeba pona nzela ya lokuta po bazwa mbongo batia na poche bino na ngai to nyokwama to bandeko na biso baza na Congo banyokwama. Et la différence entre ngai na bino oyo to poni kozala baumbu ya vérité. Tobeta masolo ndenge longo bani. Tolanda. Bana Congo, chers amis internautes, ceux qui nous suivent sur YouTube, masolo alelo eza masolo bongo mibale. Ya liboso, masolo ezo lekana lelo na kati ya Kisasa tango nazo sala émission oyo lelo naza enregistrant lelo le 5 novembre. Nungu mbilinga autour ya résidence ya président na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ya mona lemina eba eloko ni nyango Kabila azobanga soki aza sûr de lui. Obi moto soko ebi koza makasi. Okobanga eloko te, okovanda na palais présidentiel na yo, otiki pe bagarde na yo bagarde yo na palais présidentiel, chef ya police Kanyama avandi pe na kati ya bureau na ye. Ba bureau pe ya ba police ko eza na ba 24 communes ba policier ba vandi esika ba sengeli ba vanda patrouille pe na bango evandi pe sengeli esika etambolela. Mais pona nini bokozwa batu bo concentrer bango na quartier autour ya ndako ya président na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Cela veut dire que bana Congo boko sana na binote ba yebi esika vérité ya libération ya solo ya bana Congo et Koutela. Donc il faut neutraliser Tshisekedi selon les plans de Kabila. Il faut étouffer Etienne Tshisekedi. Il faut neutraliser l'UDPS pour fragiliser les rassemblements. Mais attendez, et si Naebi Sabino, un Tshisekedi peut en cacher un autre. Dans le bien, un Tshisekedi peut en cacher un autre. Ça la commentaire mingite na maloba na ngai kaka ndenge bozomona na sima na ngai. Hier je revenais de Bruxelles et si ka bozomona ba image eza ko défiler, je suis revenu de Bruxelles, j'ai assisté à une conférence de presse très dynamique, une conférence de presse de mise au point. Le général Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Salaki Bongo conférence de presse ensemble et longo na mokonzi na biso ya sikana ndenge ya libanda le docteur Tarsis Loseke. Il y avait une remise et reprise au Esalemaki na Bruxelles et pendant ce moment bah insister sur la volonté, la détermination qui est celle du rassemblement comme celle de l'UDPS
de voir Kabila partir le 19 décembre ndenge constitution na biso ezolobelela yango pe ndenge bino na biso tolingeli yango. Remise et reprise de Salemi, Dr Tarsis Loseke a intervenir, à lobby pendenge moko ba lobby na Félix Antoine Tshisekedi qui n'est plus le secrétaire national de relations extérieures, chargé aux relations extérieures, qui est devenu le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques, de questions juridiques, de questions de communication et en matière politique. Donc, Elobi Bomo que le national Félix Tshisekedi qui est devenu le général Félix Tshisekedi, hein, terme moana ataye moko, erna solo la kina elobi, c'est bon, nationalement na moni, terme national les autres kala mingi mingi na mutu a ebisingate ndeko Feli, ngamorope tellement na mesana ki na terme national, celui mutazo benga national, ah na on retrouver national. Bon, avec le temps, on va s'habituer avec le nouveau terme général. Donc, nous allons qui national a commis un général. Talakaka. Pour un général à Zalara, mon co. Keba. Général Kanyama. Aux appels général en face na yo. Pour lui général ou en face na yo. Un général a masse quitté. Et Zalara message n'a pas su yo. Na tindelio. Général Kanyama. Oui, bah que général nous soit commis pe na katia IDPS. Aotala yo en face. Déjà, il y a Zalaki national aux okokete. Siko ya commis général au Okae. Commentaire mingi zawanate, je passe. Nakati ya réunion wana. National Félix Tshisekedi, na docteur Tarsis Loseke, na ndenge pe bazalaki, na équipe Nyon Soto Zalaki na bango na table d'honneur. Je reconnais M. Ange Pabolangi, Azalaki Penaye, na maman na biso très dynamique, oya Salaki Bongo. La modératrice n'a pas si on botte ici qu'aux amis maman, au salaki moussalamon qui tombe très remarquable. Il était question de faire de mise au point sur la situation politique en République démocratique du Congo parce que Nenge Bomonelaki Bamwana Bazalaki sur le front, Bazalaki na front na terrain. Il était question, basa la mise au point sur le fait que Kabila cherche à gagner les temps pour faire passer agenda naye o azanamo déjà na kati ya maboko. C'est-à-dire quoi? Démarche ya Senko auprès na biso UDPS comme rassemblement et ça démarche malamu. Parce que le problème c'est Kabila devant nous. On ne va pas parler avec la CENI parce que c'est Kabila qui contrôle la CENI. On ne va pas parler avec le Parlement parce que c'est Kabila qui contrôle le Parlement. On ne va pas parler avec le Premier ministre, parce que c'est Kabila qui contrôle le Premier ministre. On ne va même pas parler avec qui que ce soit, parce que c'est Kabila qui fait le jeu. Et si déjà Atié, président africain, na Kibombanda, na communauté internationale. Bon, permettez le terme communauté internationale, moi je parle beaucoup plus de États-Unis, Canada, France, Belgique et les autres. Oyo, ceux qui vont l'année bien, baza pour soutenir constitution, pour soutenir Yango, basalana résolution tobengi 2277, 2277 dans le poto ya belge. Pourquoi? Parce que balingi bayebi sa peuple congolais. Qui bokondi oyo bino bozo luka oyo constitution et pesa bino. Bino mokonde mutu boko salela yango na balabala ya Kisasa, ya Katanga, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, pe bae oyo, bazape na kati ya diaspora. Botozape bongo na lolenge ya ko salisa, ba marche o esengeli que peuple congolais est à la conscientiser. Na kati ya conférence wana, le général Félix Antoine Tshisekedi et le national le docteur Tarsis Loseke, beti mpoke, pandi yango, bimisi masolo nyonso tu na poisa, pour bayebisa peuple congolais boye. Kabila alemba ko bimisa million te, aya nango, pour asomba batu na kati ya rassemblement. Kasi bato wana, baza bongo du menu fretant ndenge tolobi yango na français, na lingala tobengi bango bandakala.
Alors, plus ozo bimisa mbongo oya kosomba bato na rassemblement, plus ozo komisa rassemblement makasi, plus ozo komisa UDPS makasi, parce que soki totali réponse ya balabala et leki makasi koleka nyonso. À vous et votre courage. À présent, chers amis, chers membres de la presse, je m'en vais laisser la parole au secrétaire général adjoint, M. Tshisekedi. Voilà. Puisque la parole m'est donnée, je vais pas me faire prier, je vais commencer. Donc. Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, chers amis de la République démocratique du Congo, merci d'avoir répondu nombreux à cette conférence de presse. Avant de commencer, permettez-moi quand même de vous inviter à observer une minute de silence en mémoire de nos martyrs, de tous ceux qui tombent tous les jours sous les balles de la dictature qui s'accroche à la tête de ce pays. Je vous remercie. Au cours de cette conférence de presse, je m'entretiendrai avec vous sur deux sujets principalement. Dans un premier temps, je ferai un survol des temps forts qui ont secoué la scène politique congolaise ces 2 derniers mois. J'aborderai ensuite la position de l'UDPS et du Rassemblement par rapport à la situation politique qui est, comme vous le savez, dans une sorte d'impasse ou d'incertitude. Mais évidemment, le but est de vous donner de l'espoir et surtout de vous donner une lecture exacte de la situation qui prévaut actuellement. Alors, au point 1, notre pays traverse la période la plus critique de son histoire, marquée par une crise politique grave, intentionnellement ou superficiellement créée et entretenue par M. Kabila et son régime, afin de violer la Constitution qui limite pourtant le mandat du chef de l'État à une durée de 5 ans, une fois renouvelable, conformément à l'article 220 de la Constitution. Les avertissements des observateurs formulés au lendemain des élections chaotiques de 2011, qui ont permis à Joseph Kabila de s'accaparer du pouvoir alors qu'il avait perdu ces élections, tout le monde le sait, les recommandations de la communauté internationale depuis 5 ans pour veiller à l'organisation d'un processus électoral crédible n'ont pas suffi à ébranler la détermination de M. Kabila à briser le pacte républicain signé à Sun City, en Afrique du Sud, il y a plus de 10 ans. En effet, au cours de ces 5 dernières années, le régime de M. Kabila s'est employé à saboter le processus démocratique, notamment en tentant de modifier la Constitution et la loi électorale, en détournant chaque année, depuis 2012, le montant de 250 millions alloués par le Parlement au budget de la CENI pour le processus électoral, en instrumentalisant les institutions de la République, dont la CENI et la Cour constitutionnelle, en réduisant l'espace politique et médiatique,
et en intentant des procédures judiciaires arbitraires contre les opposants et les membres de la société civile. Suite à cette situation déplorable, nous sommes obligés de constater qu'il est techniquement impossible d'organiser des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Ainsi, pour éviter le chaos, M. Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS et du comité des sages du Rassemblement, a préconisé la tenue impérative d'un dialogue inclusif visant à régler cette crise créée artificiellement, comme je vous le disais, par M. Kabila et son régime, afin de se maintenir au pouvoir. Malheureusement, la désignation de M. Edem Kodjo dans des conditions obscures, nous en parlerons si vous voulez, comme facilitateur du dialogue initié par l'Union africaine, la convocation suspecte de ce forum par le même Kodjo transformèrent ces assises en un monologue du camp de M. Kabila, élargi à une infime partie de l'opposition. Pour marquer son rejet de cet accord, notre peuple a répondu massivement à l'appel du Rassemblement à observer une journée ville morte le 19 octobre 2016, comme il l'avait fait un mois plus tôt, dans les rues de Kinshasa pour signifier le préavis de 3 mois qu'il reste à M. Kabila pour accomplir son mandat. Au point 2, je parlerai de la position de l'UDPS et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement face à la volonté de M. Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016. Face au danger que court la République démocratique du Congo de retomber dans ses démons du passé, les démons de la division et de la guerre, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a pris ses responsabilités en proposant un schéma de sortie de crise qui consiste à organiser rapidement un vrai dialogue conformément à la résolution 2277 des Nations Unies et qui se penche sur la gestion du pays pendant la période de la transition qui ira de la fin du mandat de M. Kabila le 19 décembre 2016 à la tenue d'élections présidentielles et législatives. Pour ce faire, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement préconise la nécessité de définir un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder ces élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. Car il ne faut pas perdre de vue que les mandats des députés provinciaux, des sénateurs et des gouverneurs sont arrivés à expiration depuis à peu près 2012 et que le mandat de M. Kabila se terminera le 19 décembre 2016, bien quelques mois avant celui des députés nationaux qui, eux, prendront fin en février 2017. Et donc, dans quelques mois, le Congo, notre pays, risquerait de se retrouver sans institution légale et légitime. Enfin, mesdames, messieurs de la presse, mes chers compatriotes et amis de la RDC, en conclusion, je dirais que, comme vous pouvez le constater, l'heure est grave. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Le peuple est déterminé à faire respecter sa constitution et à vivre une alternance démocratique et pacifique qui lui ferait espérer des lendemains meilleurs. Sa détermination affichée lors des événements des 19 et 20 septembre dernier
prouve à suffisance qu'il n'est pas prêt de reculer devant la terreur lui imposée par ce régime finissant. C'est pourquoi nous exhortons la communauté internationale, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, de peser de tout leur poids pour aider la RDC à sauver son processus démocratique, entamé tant bien que mal depuis le dialogue intercongolais en 2003 à Sun City. Et donc pour terminer, je me mets à votre disposition en vous remerciant pour votre attention et ensemble avec les collègues, le docteur Loseke et Ange Pabolangui, nous accepterons de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Petite information, les questions sont d'abord accordées aux distingués membres de la presse, hein, s'il vous plaît. Après, ça sera votre tour, nos compatriotes. Merci. Baudouin Amba, Congo indépendant. Des membres du rassemblement, représentés notamment par M. Wigi Mishiki, viennent de signer leur adhésion à l'accord politique du 18 octobre. Votre position à ce sujet. Je crois que vous voyez que votre question m'arrache le sourire. Peut-être ajouter un élément. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des fissures actuellement au sein du rassemblement? Non, il n'y a pas de fissures. Lili Mishiki ne représente que lui-même. Il n'a pas du tout amené un débat de ce genre au sein du rassemblement. On sent très bien que c'est quelqu'un qui est tenté ou attiré par l'appât du gain. Je ne vais pas ici exposer ce que je sais des enregistrements dont il a fait l'objet, dans lesquels il révèle évidemment sa vraie nature. Il a tenté de débaucher d'autres amis qui l'ont enregistré, et c'est totalement minable et pitoyable. C'est quelqu'un qui est attiré par le positionnement, tout simplement, et qui n'a rien à voir avec de quelconque divergence au sein du rassemblement. C'est vrai que le rassemblement est un ensemble de plusieurs partis, de beaucoup de tendances idéologiques, mais pour le moment, nous avons pour but principal de barrer la route à cette imposture qui tente de s'imposer à nous et qui est emmenée par Joseph Kabila. Nous voulons l'empêcher de violer la Constitution, et nous sommes et resterons ensemble pour y arriver. Voilà. Le docteur Le Sec. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais compléter le secrétaire général adjoint sur ce qu'il vient de dire. Un membre du rassemblement ne peut jamais signer l'accord du camp Tchatchi ou l'accord de la cité de l'OUA. Pour quelle raison? La raison est la suivante, puisque le rassemblement poursuit deux objectifs, comme le secrétaire général vient de vous dire. D'une part, et d'autre part, l'alternance au sommet de l'État. Comme vous savez, l'accord non seulement viole la est tout à fait muet sur l'alternance au sommet de l'État. Ça veut dire que quelqu'un et qui va de l'autre côté était quelqu'un qui était une taupe dans le rassemblement, qui en fait est membre des composantes du monologue de l'OUA. C'est ce que nous devons vous dire pour que les choses soient claires.
En autres termes, M. Michiki n'a été qu'une taupe au sein du rassemblement et il a retrouvé sa famille originelle. Oui, bonjour, Gérard Gaudin de l'agence Belia. Une question pour M. Michiki. Demain est prévu un meeting populaire. Le gouverneur, si je m'abuse, l'a interdit. Les Nations Unies ont lancé un appel à la retenue. Est-ce que ce meeting est maintenu en dépit des oui, mais écoutez, les menaces et les intimidations, nous les connaissons. Nous en faisons l'objet tous les jours. Non, le meeting est maintenu parce que tout simplement, selon la Constitution, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information. Donc, nous n'avons pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Nous informons simplement les autorités municipales de notre volonté d'organiser une activité et celle-ci dispose des forces de l'ordre pour gérer l'événement. Donc, il n'y a pas d'autorisation à demander. Le meeting est donc maintenu et si ils ont préparé un comité d'accueil, on va dire, ben, il va y avoir de la casse et ils seront responsables comme les 19 et 20 septembre derniers. Chef Vita, Info en ligne de Congolais de Belgique. Il y a 1 an et demi, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Pullman, le président Tshisekedi avait parlé du dialogue, mais il avait dit que l'UDPS n'allait pas attendre éternellement et à un moment, l'UDPS emploierait le langage des combattants. Dans l'entretemps, Kabila a convoqué son dialogue et nous sommes à moins de 60 jours de la fin de son mandat. Attendrez-vous toujours le dialogue jusque quand? Ou il y a une date où on peut espérer d'autres actions, d'autres directives vis-à-vis de la population et des autres partis du rassemblement? Merci. Bien, merci, Cheikh Fita. Mais d'abord, dans un premier temps, je pense que le dialogue est déjà en cours, le fameux dialogue que nous espérons. Je dis il est en cours, non pas qu'il est déjà effectif, mais nous sommes dans les prémices, c'est-à-dire la SENCO, je crois que ce n'est un secret pour personne, a pris une initiative qui est acceptée, a pris l'initiative donc d'échanger avec les deux camps sur base de leur cahier des charges respectifs et voir dans quelle mesure les points de convergence peuvent être laissés de côté puisqu'il y a entente sur ça et comment aborder les points de divergence. Alors, à propos du fameux dialogue que nous n'attendrions pas éternellement, je crois que la date limite, et c'est ce que peut-être voulait dire le président, c'était la fin du mandat de M. Kabila. Au-delà du 19 décembre, M. Kabila ne sera plus un chef d'État légitime et légal en République démocratique du Congo. Déjà qu'il avait des problèmes de légitimité depuis les élections chaotiques de 2011, il rajoutera l'illégalité après le 19 décembre prochain. Donc, je crois qu'en faisant allusion à ça, le président pensait à la fin de son mandat. Et donc, au-delà de ce mandat, nous ne parlerons plus de dialogue, nous parlerons de départ tout simplement de Joseph Kabila. Bonjour, Jacques Kini, actualité.cd. J'ai 3 préoccupations. La première, c'est la SENCO a lancé des concertations et on a lu le mémo que le rassemblement a notamment déposé auprès de la SENCO. On a l'impression que le deuxième dialogue est déjà en cours. Est-ce que vous le confirmez ou pas? Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, en lisant le mémo, je me suis rendu compte que le rassemblement adhérait à la logique de l'impossibilité de l'organisation des élections en 2016. Et donc, si le rassemblement demande que les élections se fassent au plus tard, au cours de l'année 2017,
Est-ce avec le président Joseph Kabila comme toujours président en place ou une autre manière? Et ma dernière préoccupation, c'est par rapport au régime spécial dont vous avez parlé ici. On peut savoir quel est son contenu, quelle sera sa forme et quelle sera sa gestion. Parce que c'est un dossier qui fait parler beaucoup de gens, ce système de régime spécial. Quel est exactement son contenu, quelle est sa forme et quel sera le mode de gestion pendant ce moment-là? Merci beaucoup. Merci Jacquini. Je crois que le premier volet de votre question, j'y ai répondu. Par rapport à la Synco, je crois que oui, le dialogue a commencé. C'est, je vais dire, une demi-victoire pour nous et une demi-défaite pour ceux qui disaient qu'il n'y aurait plus de dialogue après le monologue du camp Tchadji. Donc on ne va pas revenir là-dessus. On verra bien comment les évêques vont mener la barque que nous espérons, comme vous le savez, se terminer le plus pacifiquement du monde et avoir une alternance au sommet de l'État. Maintenant, vous avez posé une question par rapport au processus électoral, mais vous savez qu'aujourd'hui ce n'est plus un secret, ce n'est pas possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais maintenant, la nuance peut-être que nous faisons, avec une nuance très importante que nous faisons avec les autres, notamment le camp de M. Kabila, c'est celle de dire, si nous n'avons pas obtenu, si nous n'avons pas eu des élections en date et en heure, c'est uniquement parce qu'il y a quelqu'un, Joseph Kabila, mais en tout cas la responsabilité est sur ses épaules, qui a voulu systématiquement désorganiser le processus électoral. Je crois que dans mon speech, j'ai parlé de l'argent, le montant qui était chaque année voté au budget de la CENI par le Parlement, 250 millions, ce n'est pas rien. Si cet argent avait été géré de manière honnête, transparente, je crois qu'aujourd'hui nous serions à un budget d'1 milliard de organiser les élections comme nous le souhaitions. Eh bien, à cause de cette mégestion, qui pour nous d'ailleurs a été systématiquement orchestrée, nous ne pourrons pas avoir d'élections. Et c'est ainsi que nous disons, on ne peut pas donner une prime à ceux-là même, représentés par Joseph Kabila, qui sont à la base de l'échec d'organisation des élections. C'est une honte que la République démocratique du Congo traîne à travers le monde. Même les pays africains se moquent de nous. C'est impensable de ne pas organiser des élections dans les délais constitutionnels. Et donc nous disons, à cause de ça, Joseph Kabila ne peut pas être celui qui va diriger cette transition. Pour nous, il s'arrêtera le jour où son mandat s'arrête. Voilà pourquoi nous voulions depuis toujours de ce dialogue avant le terme de son mandat. Parce que grâce à ce dialogue, nous pourrons ainsi définir, et donc je réponds indirectement à votre troisième question sur le régime spécial, nous pourrions ainsi définir ce que serait ce régime spécial. Pourquoi est-ce qu'on dit régime spécial? Mais simplement parce qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous avons été entraînés dans cette situation spéciale par des gens mal intentionnés, dont le but était de positionner leur leader et de ne donc pas organiser les élections en nous mettant tous sous le fait accompli et pensant que continuer dans ce désordre, dans cette incertitude, avec Joseph Kabila à la tête. Nous disons simplement, s'il a été incapable d'organiser les élections dans les 5 ans qui précèdent ici, comment peut-il en être capable dans les mois? Parce que nous demandons, l'expertise que nous possédons, que ces élections, et c'est possible de les organiser, soient tenues
en 2017. La date restera à convenir parce que le calendrier lui soit adopté par ce dialogue, au cours de ce dialogue. Donc nous... Vous cite à titre d'exemple, l'accord de la cité de l'OUA ne fait pas mention sur l'interdiction de la révision ou du changement de la Constitution. L'accord de l'OUA ne fait pas mention sur le fait que M. Kabila ne doit pas ou ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. L'accord de la cité de l'OUA ne fait pas non plus mention sur la résolution 2277 qui impose à notre pays et surtout à M. Kabila le respect des droits de l'homme et surtout la libération de l'espace politique. Il y a d'autres divergences aussi sur lesquelles je ne veux pas m'atteler. C'est pour vous dire que si nous voulons résoudre tous ces problèmes, il faut que M. Kabila soit de bonne foi, mais nous laissons aux évêques de piloter cette situation qui n'est pas toujours facile et nous ne savons pas quels résultats ça va donner. Mais la chose la plus importante, c'est que nous ne voulons pas que M. Kabila nous entraîne dans un dialogue pour dépasser la date du 19 décembre. Pourquoi? Parce qu'il peut nous entraîner comme ça dans un dialogue qui n'en finit pas et pour désamorcer la situation du 19, il risque de dire non, nous sommes pendant le dialogue, il n'est pas question qu'il y ait des manifestations ou un programme spécial pour le 19 décembre que nous avons prévu. Donc, il faudra que ce dialogue se tienne avant, impérativement, et pas déborder les 19. Et d'ailleurs, nous pourrions même, et ça c'est le rassemblement qui va le fixer un deadline pour lequel ce dialogue doit se tenir impérativement. Puisque nous gardons intacte notre pression sur le 19 décembre. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne là-dessus. Et c'est le message que nous tenons à vous donner aujourd'hui. Bonjour, Wabasson Didias Congo, manager. J'ai une préoccupation qui ne vient pas de moi, de l'opinion publique, c'est-à-dire les Congolais, les Congolaises, les Aïrois, les Aïroises. Il y a, en parlant, en écoutant ce que vous avez dit, la bonne foi de M. Kabila, vous le savez très bien. En parlant des stratégies de l'IDPS, ça n'a jamais changé. Aujourd'hui, ceux qui suivent l'information, l'actualité internationale, c'est-à-dire l'affaire de la Syrie, les grands titans qui se battent entre eux pour la Syrie. Il y a de l'opposition en Syrie, ils ont débuté avec, comme l'IDPS le fait aujourd'hui, sans armes. Aujourd'hui, ils sont armés. Alors la préoccupation de l'opinion publique, avec qui on traite, lorsqu'on était également au Parlement britannique, on a posé une question. Je pense que M. Félix n'était pas là, il s'est excusé. Il y avait d'autres préoccupations. Nous avons parlé avec certains membres des députés du Parlement, plutôt des parlementaires britanniques. Ils étaient d'accord de la situation que aujourd'hui l'IDPS aussi peut changer des stratégies, c'est-à-dire prendre les armes. Vous le savez bien que M. Kabila ne va jamais respecter la Constitution. Il n'a jamais respecté la Constitution. Et le bête monologue, comme vous le dites, et tout le monde le sait, il ne va jamais le respecter. Est-ce que l'opinion publique, les Congolaises demandent aujourd'hui, l'IDPS est-il prêt à prendre les armes comme les opposants syriens, comme les opposants à Maïdan en Ukraine, pour débouter ce messieurs-là, vu que ce messieurs-là ne va pas partir, ne va jamais respecter ni la Constitution, ni le résultat des monologues qui s'est fait au Cité de l'OIA. Merci. Oui, merci monsieur. Très sincèrement, je vous dis, l'UDPS n'abandonnera pas sa lutte, sa méthode de lutte non violente pour embrasser la lutte armée. Parce que tout simplement, il faut rendre à César ce qui est à César. La lutte armée doit être menée par ceux qui en ont la capacité.
Étienne Tshisekedi n'a, à ma connaissance, jamais été un leader militaire, ni dans une école militaire quelconque pour apprendre la stratégie de combat. Je ne pense pas non plus que le problème ou la solution au problème de notre pays se trouve dans le fait que l'UDPS veut ou ne veut pas prendre les armes. Il y a eu dans notre pays des compatriotes qui ont pris les armes. On sait où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Nous dénombrons plus de 6 millions de morts. Parce qu'un jour, des gens avaient cru bon de prendre des armes en se faisant aider par des pays voisins et pour venir chasser la dictature de l'époque. Depuis lors, nous allons de malheur en malheur. Parce que des individus avaient voulu aller à l'aventure. Et ces mêmes individus, d'ailleurs, sont aujourd'hui ceux qui nous soumettent, ou du moins leurs ramifications, sont aujourd'hui ceux qui nous soumettent à la dictature que nous vivons. Et ils le disent haut et fort qu'ils ont libéré ce pays-là. Ils ne vont pas partir sans devoir se battre à nouveau. Donc vous voyez que on nous entraîne là dans une situation totalement dangereuse, une spirale de laquelle nous aurons énormément de mal à en sortir. Il ne faut pas oublier que le Congo est un pays qui est entouré par 9 voisins, un pays qui est très riche, un pays qui est très fragile en même temps à ses frontières et même à l'intérieur, et donc engager une lutte armée sans en connaître les tenants et les aboutissants, uniquement par aventure pour vouloir ressembler aux Syriens ou aux Ukrainiens, je crois que ce serait vraiment catastrophique. Voilà. Marco Batanga, Radio Air Libre. Monsieur Félix Tshisekedi, il y a 1 an et demi dans cette même salle, vous avez été pris littéralement à partie par les participants à la conférence de presse, notamment certains combattants, qui vous reprochaient votre alliance avec Vital Kamerhe. Vous avez pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas d'une alliance, mais plutôt d'un rapprochement. Quel est le bilan de ces rapprochements aujourd'hui? Et ma deuxième question, vous avez été secrétaire chargé des relations extérieures ici en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes promu secrétaire général adjoint chargé des problèmes juridiques, diplomatiques et de communication. Quel est le bilan de votre précédente fonction? Merci. Merci, monsieur. Vous parlez d'avoir été pris à partie, je ne me souviens pas tellement, mais je sais qu'on m'a fait ce reproche. On m'a fait le reproche en son temps, d'ailleurs, je crois que je m'étais expliqué. Ça n'avait rien à voir avec une alliance. Je pensais que les jours et les mois qui sont passés aujourd'hui ont pu clarifier que ce n'était pas une alliance. Nous étions simplement à un moment donné de la situation politique congolaise convaincus de la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait passer par le dialogue. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Vital Kamerhe dont vous parlez a été pour le dialogue, puis ensuite a été contre le dialogue, pour finir par aller dans un dialogue, bon, qui n'est pas vraiment celui qu'on voulait, mais dans un dialogue quand même. Donc c'est plutôt à lui qu'il faut poser cette question, et pas du tout à moi. Je n'aime pas trop parler de moi, mais là, permettez-moi quand même de donner les points saillants du bilan de mon département au moment où j'étais secrétaire national de relations extérieures. J'ai pris mes fonctions un peu dans la tourmente. Vous savez, c'était au lendemain des élections chaotiques de 2011. Là, à ce moment-là, vous savez que le pays traversait une situation de crise, on va dire. Il fallait revenir ici, vraiment la mort dans l'âme, parce qu'on avait participé aux élections de 2011. Tout le monde sait qu'à la fois au niveau présidentiel et législatif, l'UDPS avait cartonné, passez-moi l'expression, mais nous avions été victimes d'une escroquerie.
Et donc sur ces entrefaites, il fallait venir ici, se battre pour que la communauté internationale, pour la sensibiliser en tout cas, afin qu'elle puisse nous aider à résoudre la crise au Congo. À ce moment-là, c'était très difficile au sein du parti parce qu'il y a eu un déchirement. Il y a eu des députés des élus qui ont accepté d'aller siéger alors que le mot d'ordre du parti était de ne pas y aller. Et donc la situation avait été très difficile. Il fallait trouver les moyens. Tout le monde sait que l'UDPS n'est pas un parti qui roule sur l'or. Ensuite, parcourir le monde pour essayer de faire barrage à cela. À ce moment, je dois vous dire, l'UDPS était au banc des nations, des partis politiques au Congo. La voix avait été donnée à tous ceux qui avaient accepté d'aller siéger. Il fallait se battre pour ramener l'UDPS à l'agenda des grands de ce monde, je vais dire. Et nous avons réussi ce pari. Aujourd'hui, l'UDPS est revenu dans son rôle de moteur de l'opposition. Depuis lors, il y a eu le rassemblement, comme vous savez, dans un moment aussi difficile, parce qu'il y avait ce fameux débat sur oui ou non aller au dialogue. L'UDPS a réussi les deux paris, celui de rassembler les forces politiques qui étaient contre le dialogue et celui d'amener justement ces forces politiques à aller à ce dialogue. Je crois que ça, c'était un grand combat, un combat qu'il fallait mener. Et je suis fier de passer le relais à mon aîné, le docteur Loseke, parce que je sais que lui aussi est un homme de terrain, comme je l'ai été, et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. La maison sera bien gardée de ce côté-là. Voilà. Ma question ou mes préoccupations tiennent à l'évaluation du combat qui est mené par l'opposition politique à la République démocratique du Congo. D'habitude, elle accuse, mais elle ne fait pas et ne partage pas ses propres faiblesses. J'entends dire ici qu'il faudrait qu'on interpelle certains députés qui n'ont pas su, dans le délai et à l'heure, déjà depuis 2012, d'écrier, de lancer un SOS pour dénoncer les non-décaissements de 250 millions. Alors, lorsque le docteur Loseke nous promet qu'il va interpeller les députés qui n'ont pas fait bien leur travail, je me dis, on tend maintenant vers quasiment la dissolution du rassemblement. Si un député du rassemblement était là debout, on l'aurait peut-être bien interpellé. Comment allez-vous rassurer, via cette interpellation, promettre la consolidation du rassemblement? Je m'adresse maintenant à M. Félix Tshisekedi, le secrétaire national adjoint. Le secrétaire général adjoint, oui, on n'est pas encore habitué, hein, on vient d'être présent. Monsieur le secrétaire général adjoint, ma préoccupation profonde est la suivante. Vous avez entendu une question vous invitant à aller vers l'armée. Vous avez promis que vous ne pouvez pas prendre l'armée, ce n'est pas votre ligne de conduite. Cette question-là, elle sort d'un constat que même le combat pacifique n'apporte plus de résultats. Et ma crainte en ce moment ici est qu'un dialogue soit convoqué le 17 décembre. Comment allez-vous vous comporter? Et je vais terminer par là. Quels sont les postes de responsabilité que le rassemblement tend occupé pour faire accélérer le processus? Au fait, la distraction dans laquelle se trouve logée notre opposition actuellement, c'est de dire nous allons exercer des pressions. Je crois que nous sommes en train de nous endormir dans une honte inutile, alors qu'il faut appliquer la théorie de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut afin de faire accélérer ce processus électoral. J'ai dit. Oui, maître capitaine, je crois que vous m'avez mal suivi. J'ai demandé à la presse et aux médias d'interpeller l'Assemblée nationale, qui est l'organe
dont dépend la CENI. Et j'ai demandé aussi à cette même presse d'insister sur le fait qu'il faut que M. Nanga démissionne ou qu'on demande sa démission. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un honorable courageux qui est le Kondo, qui a déclaré hier qu'il faut absolument que M. Nanga se pointe à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. C'est un député courageux, mais il faut que tout le monde le fasse. Pourquoi? Parce que Nanga est couvert par M. Kabila. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Mais vous, M. Capitaine. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et je dirais juste un mot sur la question adressée au secrétaire général adjoint concernant la lutte armée. Je vois que vous y revenez souvent. Vous savez que nous ne changerons pas notre option de la lutte non violente, puisqu'il y a des stratégies non violentes qu'on n'a même pas encore appliquées dans ce pays. Et nous pensons être avec vous pour les appliquer réellement le 19 décembre. Oui, moi je rajouterais simplement que vous ne devez pas sous-estimer la pression populaire. J'en sais quelque chose, vous savez, j'ai vu, dans le cadre de mes attributions, j'avais rencontré tous les diplomates en poste à Kinshasa avant les événements des 19 et 20 septembre dernier. Et à tous, je leur disais de ne pas sous-estimer les Congolais. Les Congolais ne veulent plus de Joseph Kabila au-delà du 19 décembre. Je sentais que c'est par politesse qu'on m'écoutait. Mais croyez-moi, après les 19 et 20, ils nous ont parlé autrement. Ils avaient vraiment beaucoup de considération pour ce peuple. Et je crois même que c'est grâce à ça, parce qu'il n'y a pas encore eu de lutte armée, c'est grâce à ça que le dialogue Médine-Kabila, emmené par Kodjo, est en train d'échouer. Kabila était à Luanda pour essayer d'obtenir un soutien de ses pairs africains, mais vous avez vu qu'on l'a ramené à la table des discussions. Et aujourd'hui, la SENCO, avec son aval, a entamé des négociations ou des consultations, appelons ça comme on veut. Donc c'est la preuve que lorsque les Congolais ont parlé les 19 et 20 décembre dernier, et même plus tard, il ne faut pas négliger la ville morte du 19 octobre, une réponse cinglante à ceux qui venaient d'être signés la veille. Tout le monde, y compris eux-mêmes du camp Kabila, ont observé la ville morte. Donc c'est pour vous dire que l'énergie de notre peuple les avait même atteints. Donc croyez-moi,